nous avons expliqué que dans le cadre des réformes de notre loi électorale, il faudra qu'on y réfléchisse. Le CLCR, c'est une structure qui a existé au moment où nous faisions le vote manuel. Aujourd'hui, avec le vote semi-électronique, cette structure doit être repensée parce que la même loi nous dit qu'il faut transmettre les résultats par la voie la plus rapide et le CLCR a tendance à nous retarder. Et les cas d'irrégularités qui ont été constatés, si ça se reproduisait au niveau de CLCR, ça risque d'être très compliqué. Alors, ce que nous avons fait en tant que, de façon responsable, c'est d'obtenir les résultats par voie électronique. Maintenant, qu'est-ce que nous allons en faire? Nous allons les publier par bureau de vote. Et là, ça va permettre à tout le monde qui a pu recueillir les résultats au niveau des bureaux de vote de vérifier la véracité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons discuté des limites et du CLCR, mais aussi bien de l'opportunité de l'utiliser. Ce qui fait que nous utilisons les deux méthodes de façon concurrente, là où c'est possible. Bon, on n'a pas parlé de tout, sinon ça allait nous prendre beaucoup de temps. On n'a pas parlé de taux de participation, mais on a parlé des irrégularités. Et nous avons tous aussi reconnu que ces irrégularités étaient localisées. Ce n'était pas à grande échelle. Mais en ce qui concerne la conclusion, ils ont la CENCO SSC et la CENI. Nous avons abouti à la même conclusion par rapport aux résultats. Nous allons le faire, on ne peut le faire qu'à la conclusion. Au moment où nous allons soumettre nous allons aussi rendre public notre décision et nous répondrons à toutes ces questions. La commission est au travail, s'est mise au travail depuis quelques jours. Hier, ils ont fait un petit rapport préliminaire. La plénière leur a demandé d'aller l'approfondir, ajouter d'autres éléments. Donc, nous attendons qu'elle nous fasse rapport et une décision sera prise. Ça serait prématuré de parler de sanctions et tout ça. La méthode est simple, c'est quand vous avez la totalité des résultats que vous calculez le seuil. Donc, nous allons suivre la méthode traditionnelle. Évidemment, en ce moment-là, nous aurons déjà pris une décision ou des décisions par rapport au cas d'irrégularité. Absolument, absolument, il faut que le seuil soit connu. Nous allons citer ceux-là qui ont obtenu le seuil et ceux qui ne l'ont pas eu. Grandes missions d'observation comme le Centre Carter, l'Union africaine, la SADC, etc., et y compris aussi les observateurs nationaux, dont la CENCO, vous verrez que tout le monde converge dans le même sens. Et moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il faut retenir ici, parce que ça signifie, pour la première fois dans notre pays, les missions d'observation et la CENI disent la même chose. Tous nous reconnaissons qu'il y a eu des cas d'irrégularité, mais nous reconnaissons aussi que le processus a permis aux Congolais de faire leur choix et que ce processus est bel et bien crédible. Mais ça sera à la plénière de la CENI de juger. Vous n'oubliez jamais ça. Ça sera à 14h. Merci. Abonnez-vous massivement à Gombo News.